Salutations à tous, pardon, et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, bien sûr, on va passer en revue le TikTok Live qu'a donné Zoulassan sur sa chaîne @Zoulassan sur TikTok. Et il l'a intitulé Le mystère de la création. Création avec un C majuscule, c'est-à-dire le commencement de tout, absolument tout. Et bien sûr, sur ce thème-là, il y a toujours eu énormément de controverses, surtout au sein des scientifiques qui, comme on dit, ne parlent pas le même violon. Mais quoi qu'il en soit, dans ce TikTok-là, Bézoul Lassan a remis les pendules à l'heure. Et avant que nous, on ne commence notre débrief, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Enthousiasmé. Fasciné. Révélateur. Éclairage. Intelligible. Inédit. Émerveillé. Élévation. Bon, on t'a pas entendu. Ok? Élévation. Initiatique, en ce qui me concerne. Donc, nous allons aller directement sur la phase 1. La phase 1 intitulée Avant, dis bien avant la création du visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, ça, c'est déjà une grâce terrible hein, pour que Zulu Lassan permette que nous puissions savoir ce qui s'est passé avant la création. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, déjà, merci à Zulu Lassan. Et déjà, au verset 1, Moto, notre ancêtre, est témoin de la création en tant qu'entité. Et ce que j'ai compris à partir de là, c'est que pour pénétrer la création, le mystère de la création et en parler, il faut venir, n'est-ce pas, de l'intérieur, comme Zulu Lassan le dit, du grand ordre des choses. Et ça, c'est clair. Même nos patriarches, à qui cela a été permis, n'est-ce pas, de comprendre, ce n'est pas dans leur corps physique qu'ils ont pris peut-être un bic et on leur disait non, ils doivent sortir, n'est-ce pas, de l'avatar et être dans une fréquence qui leur permette, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Maintenant, quant à nous, qui sommes en initiation, donc je me suis dit, oui, c'est vrai, on ne peut pas réellement saisir cette fréquence que Zulu Lassan nous présente, mais ça transcende notre conscience pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba et avancer dans notre sanctification. Oui, pour ma part, à prime abord, hein, c'est là que tu comprends que les scientifiques et autres, là, pourtant la Bible classique, elle existe depuis bien des décennies. Peut-être même avant certains scientifiques, cette Bible-là avait déjà été écrite. Et dans cette Bible-là, c'est bien écrit, hein, quelle que soit la version, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Quand on parle d'être auprès de quelqu'un, c'est qu'il y avait déjà cette personne-là séparée de ce Dieu-là qui était là. Donc, ça veut dire ici, dans leur propre Bible classique, qu'on révèle que avant la création, que eux ils disent que c'est le fruit du hasard d'un grand boom ou autre théorie, il y avait déjà la vie, il y avait déjà une existence, il y avait déjà des entités qui avaient été manifestées avant. Donc, ça veut dire que le commencement, comment eux ils veulent nous faire voir les choses là, c'est complètement faux. Il y avait quelque chose avant tout ça. Ça dénote à quel point il manque réellement ces scientifiques-là, comme on l'a dit encore par rapport à la lecture des choses spirituelles, mais tout simplement de neurones spirituels. Parce que là, il ne s'agit pas d'avoir un PhD ou d'un niveau bac plus, je ne sais pas quoi, hein. Ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, la lecture spirituelle et la compréhension des choses spirituelles. À ta suite, Gengeti. Par la suite, Moto nous révèle que
que il dit le récit de la création et son existence parlant de Moto dans le visible, y compris celui de la spiritualité, ne devrait être relaté sur des supports. Donc, autrement dit, selon ma compréhension, donc toutes les créatures issues de Moto et de Muto, je vais dire ça comme ça, dans le plan astral avant le visible, ils devaient recevoir l'initiation comme eux, ils recevaient l'initiation dans la dimension astrale avant la chute, c'est-à-dire directement des entités du grand ordre des choses. Et on a même vu dans le live précédent comment c'est un exemple pratique de cette initiation-là. Lorsque Moto nous fait savoir que il a vu comment la conscience des étoiles était perturbée et en ce moment, il a compris que Muto, sa femme, elle avait changé. Donc, c'est de cette manière aussi que toutes ces personnes-là, issues de lui, et on a même vu que bien même après qu'ils se sont arrivés dans la dimension du physique, il y a certains de leurs enfants aussi qui recevaient aussi directement l'initiation de ces différentes entités-là. Et on sait que quand c'est une entité qui te donne l'initiation, elle te fait vivre la chose exactement comme Moto, notre ancêtre, vivait la chose. Mais à cause de la chute, et de la chute, comme ça a été mentionné, nous recevons maintenant cette initiation d'une autre manière. Ouais. Pour ma part, Vas-y, Bekina. merci Moeto. Pour ma part, j'aimerais remonter encore plus haut par rapport à toi, Daniel, parlant du commencement. Parce que ici, on voit que Moto relate l'histoire en tant que témoin oculaire. Parce que bien avant d'avoir été manifesté dans le visible, dans l'astral, il a d'abord été une entité avant son dépouillement. Et en tant qu'entité, il a vu des choses, et ceci bien avant la création. Or, quand on regarde dans les Bibles classiques, ils disent au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans la Genèse. Et dans l'Apocalypse, ils disent que leur Dieu est l'alpha et l'oméga. En gros, il est le commencement et la fin. Ça veut dire qu'avant le commencement, alors ce Dieu-là n'existait pas. Puisqu'il est le commencement et il est la fin, donc il est le commencement et il n'aura qu'une fin. Mais la question est maintenant de se poser, elle est maintenant de savoir où était-il donc avant le commencement? Dans quelle réalité était-il contenu? Et qu'est-ce que sera le monde ou bien la création à sa fin, puisqu'il est le commencement et la fin? Autant de questions que les gens devaient se poser pour ouvrir leur intelligence. Or, ici, on a Moto qui, lui, était là avant la création. Parce qu'avant la création, le monde spirituel existait déjà. Ça, c'est la première remarque sur laquelle j'aimerais déjà m'accrocher. Ouais. C'est le point aussi que je voulais aborder, et j'irai d'autant plus loin, puisque Moto, euh, là, on perçoit vraiment sa puissance, on perçoit qu'il est vraiment spécial. C'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle de lui, mais c'est vrai en fait, c'est la réalité, donc il faut qu'on appuie dessus. Moto, il est spécial. Donc, la manière dont tu vas relater déjà euh, avant la création, le langage initiatique qu'il utilise pour détailler, ça montre vraiment qu'il était là, qu'il a vu, qu'il a assisté, qu'il était vraiment, on va dire, au milieu de l'histoire même de la création. Tandis que lorsqu'on fait le parallèle avec les Bibles classiques, et c'est quelque chose que moi je dénote vraiment, c'est qu'on ne sait même pas qui a écrit ça. Genèse. Qui est l'auteur de Genèse? Qui a assisté à cette prétendue création selon ceux qui sont à fond sur les Bibles classiques? Il n'y a aucune, on va dire, information, aucune précision sur je dirais la teneur même de ce qui est écrit dans les Bibles classiques dans Genèse. Alors que là, dès le départ, on sait que c'est Moto qui parle. C'est Moto qui relate. Donc ça amène déjà à comprendre que c'est vraiment lui le départ aussi je dirais, de la création visible. Oui, effectivement, Bekeke dit. Justement parce que dans la Bible actuelle classique, ils méprisent tellement les Adam, il n'a même pas d'intelligence. Et c'est un certain Moïse qui va venir plus tard, qui va venir alors rédiger le récit de la création ou bien du début. Mais tout ça, on sait que vraiment, ça n'a même pas sa place ici. Ici, on est au-delà même de la haute fréquence. Mais il dit ici quelque chose. Moi, Moto, homme noir universel, dans le plan visible, donc dans le plan astral. Donc, on peut déjà
voir véritablement l'importance de notre ancêtre Moto, même au-delà du mot importance. On peut vraiment témoigner, c'est-à-dire lui rendre une révérence. Franchement, c'est très, très important parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et il dit, en parlant même du fait qu'il soit homme universel, ça veut dire quoi? Dans le plan astral, il pouvait aller dans toutes les dimensions de ce plan astral-là, parce qu'il y en a plusieurs. Il nous a donné cette révélation-là. Il pouvait aller à l'intérieur de l'océan, sur les airs, et même voir aussi les entités du grand ordre des choses, bien qu'il soit dépouillé pour venir dans le plan astral. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils vont dire qu'Adam, il a été créé au 6e jour. Mais vous parlez de quel jour? Il s'agit d'une entité qui relate ici l'histoire. Oui, Oui, moi, vas-y, Carmen. merci Bob. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est le fait qu'on te demande, parce que moi-même, hein, cette partie-là, je me suis beaucoup interrogée par rapport à l'époque, par rapport à la Genèse, que là, on nous montre en fait qu'avant même qu'Angen Getty avait déjà souligné, il y avait déjà une forme de vie, il y avait déjà des choses qui se sont passées. Et là, on nous montre que lui, il a été témoin, parce qu'il nous précise que bien, bien longtemps avant, on va dire la manifestation du visible, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, il avait été témoin, ça veut dire qu'il était déjà là. Moi, à l'époque, quand je lisais encore la Bible classique, là, mais on va dire que le Dieu, il a soufflé dans ses narines, mais on ne sait pas d'où c'est venu, l'esprit l'a venu d'où, mais en fait, on nous laissait en tout cas pour m'apprendre, dans des suppositions. Et là, à travers ce récit-là que Moto, il nous relate, là, c'est-à-dire qu'avant même, il était témoin, il était déjà là. Et ça nous démontre encore ce que The Lasson nous dit depuis. En fait, c'était une entité. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette puissance. C'est-à-dire qu'il avait déjà, on va dire, mené, je veux dire, entre guillemets, son combat, c'est par rapport à sa première fréquence, tout ça et tout, première conscience. Donc, il était déjà là, en fait. Et là, maintenant, le fait qu'on nous montre ça, moi, personnellement, ça, j'ai beaucoup aimé cela parce que ça enlève des interrogations, parce que je pense que j'étais pas la seule qui se posait des questions, mais Moto, où il était, qu'est-ce qu'il faisait, ça venait d'où, tout ça et tout. Et là, on nous montre que non, en fait, là, il était déjà bien avant que le visible soit manifesté, quoi. Et ça met clair les choses, et ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Oui, à ta suite, Carmela, ce qui m'a accroché dans cette première phase, c'est le fait que Zulu Lassan mette un accent, comme vous l'avez dit, sur qui est Moto avant son dépouillement. Et il nous l'a révélé que Moto, en tant qu'entité, on voit ici qu'il est mieux placé que tous ceux qui veulent jouer aux intéressants, à ceux qui se font passer pour des scientifiques, qui veulent nous parler on appelle ça entre guillemets le Big Bang, les trous noirs et autres. Donc on voit ici que même les récits bibliques qui parlent à la jeunesse de faisons l'homme à notre image comprennent déjà ici que lorsqu'on parle même d'avant la création, Moto était là, Moto a vécu, Moto a vu, il a assisté en tant que témoin à la manifestation des réalités de la création du non visible et autres. Donc ici encore, on comprend avec Zulu Lassan qu'il nous amène à découvrir, comme Moïto, tu l'as dit, l'inédit, ce qui n'a pas encore été révélé par ces hommes livrés à eux-mêmes en termes de connaissance de ce que nous-mêmes qui sommes dans la création, nous ne connaissions pas. Donc, c'est une invite même à amener ceux qui sont un peu prétentieux, entre guillemets ignorants même, de leur ignorance, à venir encore écouter le seul enseignant, parce que avec ce que Zulasan nous montre là, on est au-delà de ce qu'on peut appeler même l'université et l'académique. Oui, suite, Baume. Alors, par rapport à cette phase-là, de ce que j'ai compris, je vais lire le verset 13. C'est un détail, mais dans la compréhension de cette phase, j'ai encore, je dirais, compris ce petit point-là que je vais voir avec vous qui est important. Verset 13 de Héboté dit 1. T'étais par, entre parenthèses, par est l'entité connue sous le nom de Na, qui permet par Eyala
à ceux, à ceux du visible d'être conscient que Tété est hors de la préposition. Tété est hors de la préposition. Ce qui veut dire qu'il est ni une entité, ni un maudit, ni un homme. Il est au-delà de la création, au-delà de la créature. Ça me ramène à voir que même lorsqu'on prie, lorsqu'on émet nos prières, on doit prendre conscience que Tété, Loba, n'agit pas directement, ne manifeste pas l'action directement. Parce qu'il y a cette entité-là, qui filtre d'abord cette puissance-là, et ensuite vient la notion, la manifestation. On doit faire attention même lorsqu'on prie, lorsqu'on fait nos demandes, lorsque nous manifestons notre demande. Loba, par ton verbe, accorde la manifestation de ce que nous voulons. Donc, c'est vraiment important. Hein? C'est vrai que Zulu Lasson l'a donné, nous l'a présenté, mais il faut le dire, c'est important en fait. Ça concerne notre langage. On doit vraiment faire attention par rapport à ce langage pour comprendre encore plus que Loba est au-delà de tout ce qu'on peut voir ou imaginer. C'est possible. Allô? On peut continuer? Ok, merci. Et je vais revenir un peu plus en arrière. Souvent, quand on entend beaucoup parler, ils disent que l'homme noir n'a pas d'histoire. D'autres disent même que pour cacher une information à l'homme noir, il faut rédiger, il faut le mettre dans un livre. Et d'autres aussi ont capté un peu, et ils vont dire quoi? C'est que l'homme noir, son histoire, son initiation se transmet de bouche à oreille. Beaucoup de choses ont été dites. Je commence d'abord par ceux-là qui disent que l'homme noir n'a pas d'histoire. Déjà, l'homme noir est l'histoire. Et toutes les autres histoires qu'on peut voir, ou bien des autres récits qu'on voit aujourd'hui un peu partout dans les religions et même au niveau des scientifiques, ce sont des histoires trafiquées qui ont été prises au milieu du peuple noir non initié. Et par la suite, ils sont passés par l'usurpation. Déjà pour dire que l'histoire même là, c'est l'homme noir. Mais en réalité, son histoire n'a pas été faite dès le début. C'est-à-dire que la spiritualité, même l'histoire de Moto, pour être relatée dans les livres, dans les rouleaux, comme il y en a aujourd'hui. Parce que l'homme noir avait cette fréquence-là, de pouvoir capter des révélations directement de part des entités. On a vu ça avec notre ancêtre Moto lors des derniers débriefs, ou quand il lisait dans les étoiles de l'univers. C'était ça aussi l'initiation. Donc ici, pour voir à quel point c'est vraiment important de capter cette fréquence et de laisser les fausses histoires. L'homme noir n'a pas d'histoire. N'importe quoi. Oui, je vais suivre sur ton point, Abiké, par rapport au fait que Zoulassan révèle que l'héritage normalement de l'homme noir devait se transmettre oralement. Avant, bien sûr, la chute. C'était comme ça que les choses devaient se transmettre. Et là, avec Moto, réellement, on comprend pourquoi ça devait se transmettre de manière orale, par la parole. Parce que avant la chute, on va dire, Moto était le support par excellence. C'était le support à lui par excellence. Tout était écrit dans son esprit. Il était esprit. Donc, du coup, quand il transmet cela, il va le transmettre mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point, accent pour accent. Et la parole qui va sortir de lui, ce sera aussi une parole vivante, une parole agissante. Donc, en cela, avant la chute, c'est logique de concevoir que nos récits spirituels et sacrés devaient se transmettre de cette manière-là. Mais après, il y a eu la chute et là, Moto nous révèle qu'il fallait qu'il mette ça sur un support écrit pour que, bien sûr, par la suite, les connus puissent retrouver le chemin vers, on va dire, vers la maison, entre guillemets. Mais là aussi, on peut le concevoir.
Mais maintenant, la chose que les gens doivent, sur laquelle les gens doivent prêter attention, c'est dans la manière, dans l'état de conscience avec lequel ils vont lire les rouleaux. Parce que c'est tout ça qui va faire la différence pour pouvoir justement avoir la possibilité de capter toujours cette fréquence-là de la vérité par les Écritures et en être nourri spirituellement parlant. Parce qu'aujourd'hui, Zul Lassan écrit beaucoup de rouleaux. Dans ces rouleaux, il n'y a que la vérité. Mais il y a beaucoup qui achètent ces rouleaux, c'est pour y trouver des contradictions, des erreurs ou je ne sais quoi d'autre. C'est juste dans cette optique-là qu'ils vont acheter les rouleaux, alors que ce n'est pas ça. Derrière ce rouleau, il y a des entités. Derrière chaque mot, il y a des Ton temps de entités. parole. Oui, effectivement. En fait, ceux qui vont acheter, n'est-ce pas, le rouleau pour chercher des erreurs, c'est parce que eux-mêmes, ils ont déjà des erreurs, n'est-ce pas, en eux-mêmes. Et ça, en fait, c'est ça en réalité. Et parlant, n'est-ce pas, de notre ancêtre Moto, j'ai réfléchi même à ça parce que notre ancêtre, il a laissé, n'est-ce pas, un support. Mais là où nous sommes, on ne peut même pas pénétrer. Le support, c'est au-delà même de la haute fréquence. C'est au-delà de la haute fréquence. Donc, nous présenter ce support-là, on ne peut même pas s'en sortir. Mais il y a, n'est-ce pas, des patriarches, ceux-là qui viennent, n'est-ce pas, et qui sont de la réalité connue. Mais eux, ils peuvent, n'est-ce pas, décoder des choses. Même, c'est-à-dire, la nature, déjà, c'est-à-dire, ça initie. Mais eux, ils ont la capacité. Mais c'est pour cela qu'avant de commencer, j'ai dit, c'est une grâce vraiment terrible. Parce que c'est Zulu Lassan qui nous donne, nous, en fait, c'est-à-dire de pouvoir pénétrer ce dont nous avons besoin pour notre avancement. Sinon, vraiment, ce que Moto a écrit, je me dis, ce n'est même pas ça que les falsificateurs vont falsifier. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Zulu Lassan nous a montré que c'est des copies, des copies, des copies. Après la chute, c'est ça ils ont pu, n'est-ce pas, falsifier. Donc, c'est pour cela qu'il a été permis quand Zulu Lassan nous transmet et si, comme tu l'as dit, Ngegeti, nous sommes dans la bonne disposition, on capte réellement. C'est une grâce. Effectivement, Damien, c'est en cela que j'ai encore vu à quel point le Verbe de l'Oba a toujours aimé sa créature. Toujours. Chaque plan parlant de la dimension du visible, même après la chute, il a toujours permis que l'homme noir puisse garder une certaine essence. Maintenant, pour certains qui pourront se poser la question, mais Kalatambale ou bien Kalatadim, c'était où depuis? On a déjà fait plusieurs fois de parler de ça dans les débriefs. Zulu Lassan est là pour restaurer la véritable histoire, je vais même dire de la création et même bien au-delà. Et même dans les différents débriefs, on a vu comment il y a eu des étapes. C'est-à-dire, au départ, les entités initiaient directement des personnes. Et par la suite, à cause de la séduction, il y a certains qui sont devenus non-initiés. Il y a maintenant une personne parmi le peuple à qui les entités se manifestaient et eux, ils pouvaient matérialiser cela dans les livres. Et parce qu'ils matérialisaient cela dans les livres, les non-initiés maintenant ont copié cela. Et c'est par là que les blancs et les sans-mêlés ont pris les copies. Ils ont modifié les écritures. En cela, aujourd'hui, on retrouve plusieurs versions des Bibles. Chaque année, ça ne fait que suivre jusqu'à notre époque actuelle. Ils ne font que modifier. Mais ce qui est contenu dans Kalatambale, ils ne pouvaient même pas avoir accès à ça, comme Damien l'a aussi mentionné. C'est pour ça que Zulu Lassan est là, pour nous restaurer, parce que c'est quelque chose de spirituel. Il faut aller vraiment au-delà de la haute fréquence pour pouvoir ressortir ça dans le livre. Et il nous a remarqué pourquoi est-ce que c'est même en français et comment il a estimé la faible fréquence à l'intérieur. Donc, c'est notre histoire. Et c'est bien. Je vais poursuivre dans ta langue. Merci, Michel. Je vais poursuivre dans la lancée de Daniel par rapport au déroulement des choses, du fait que normalement l'histoire ne devait pas être mise sur récit, mais transmise de manière orale. En fait, ce que moi je vois ici, c'est que le verbe a toujours une longueur d'avance. Toujours, parce que le verbe est au-dessus du temps et de l'espace. Ici, en fait, chaque interdiction a son importance.
Non point dans le sens de faire du mal, mais de préserver. Parce que ici, en fait, comme Daniel l'a mentionné, c'était pour préserver justement que la parole authentique ne soit bafouée par les blancs et les sans-mêlés qui, on a vu dans Jérémie 8, puis dans les Écritures classiques, ont trafiqué les Écritures justement parce que avec la chute, cette histoire a été mise sur écrit et justement a pu être modifiée. Et c'est en cela que, normalement, à la base, il y a eu cette interdiction-là pour empêcher cela, mais il y a eu la chute. Mais néanmoins, malgré cela, le verbe a toujours une longueur d'avance. Malgré la chute, ils ont modifié, mais Zulu Lasson est là et il restaure. On voit les rouleaux qu'il produit, qui restaurent la vérité authentique, tels les prophètes l'avaient annoncé. Donc, comme je le disais, le verbe a toujours une longueur d'avance. Oui, ce que je me disais moi aussi ici, là, c'est comment en fait les scientifiques et ceux qui vont essayer de chercher les choses, à quel point ils vont toujours tâtonner. Parce que Zodlasson nous montre en fait, de ce que moi j'ai compris, à travers, c'est-à-dire les deux entités, lorsqu'il y a eu la manifestation de la réalité visible, il nous a dit qu'il y a les deux entités sont le support. C'est-à-dire que pour comprendre cela même, il faut être dans cette fréquence-là. C'est pour ça que là, je me dis, les personnes, là, ils pourront même lire, ils pourront même, on va dire, entendre. Je me dis ils vont pas pénétrer là-dedans, en fait. C'est-à-dire que cette fréquence-là, c'est comme, pour moi, ils vont être bloqués, néanmoins, ils vont toujours tâtonner. Parce que derrière, comme Lasson nous a déjà appris, il y a toujours, et derrière les choses, il y a des entités, il y a des lois. Et je me dis en fait que ces personnes-là, malgré les recherches, parce qu'on voit comment les recherches que ces soi-disant scientifiques ou d'autres historiens, tout ça et tout, essayent de nous révéler des choses et tout, mais ils vont nous sortir des balivernes. Mais finalement, on voit que ce ne sera pas possible en fait tant qu'il n'y a pas la manifestation, on va dire, de la grâce pour qu'ils aient la compréhension. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on a la grâce, nous, à notre époque, où on nous explique en fait comment la création du visible a été manifestée et on peut comprendre. Mais je me dis que ceux-là qui n'ont pas, on va dire, l'assistance du verbe, ils ne pourront jamais comprendre au final, en fait. Il y aura toujours cette forme de tâtonnement. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis pour ceux-là là, qui n'est pas de la vérité. Oui, moi, ce que je retiens encore dans cette phase ici, c'est lorsque Ngengeti, tu as parlé de la spiritualité qui ne devait pas être consignée sur des supports physiques. Je comprends encore un peu le pouvoir, la puissance de la spiritualité selon le verbe, le pouvoir de la parole, le pouvoir que la parole a de transformer, parce que cette parole-là, qui est une semence-là, vient du monde intérieur, du grand ordre des choses. Et Zula nous a fait comprendre que Moto lui-même étant issu du monde intérieur, devait être assister à la manifestation du monde extérieur, c'est-à-dire la création du visible. Donc, on comprend ici pourquoi est-ce que même les rouleaux que Zula Sang apporte ont ce pouvoir de transformer des vies. Parce que derrière ces écritures-là, il y a une conscience qui est au-delà de ce qu'on ne peut imaginer ni concevoir. Et un autre aspect aussi, par rapport à ce que Zula Sang nous a démontré ici, qui n'est pas présent dans les livres classiques, il nous a montré ici que Moto était à un moment conscient de qui est-ce qu'il était, du rôle qu'il devait jouer en tant que canal du remplacement du nom connu, en tant que lien mystérieux pour la pluralité connue du complément de l'achèvement. Donc, on voit ici que Moto, lui, il est conscient de la mission qu'il a accomplie, contrairement à ce Adam, comme on a Bible classique, qui ne sait même pas pourquoi il a été manifesté, dont on ne connaît même pas pourquoi on l'a manifesté. Donc ici, Moto savait que en étant manifesté dans la réalité, il avait un rôle, une mission à accomplir par rapport au nombre connu, c'est-à-dire la manifestation de ces enfants qui devaient arriver par la suite, les enfants connus. Exactement, tu as touché le point que je voulais aborder, Baume. Ça, c'est encore montrer que Moto n'est pas n'importe qui, que la manière dont ils ont trafiqué l'histoire pour mettre Adam à sa place, et comme tu l'as bien touché, sans but précis, il est là, on lui dit juste de rester dans le jardin, de donner des noms aux animaux, et puis c'est tout.
Voilà, y a rien de concret. C'est comme si Dieu s'ennuie. Il dit, bon, allez, je vais faire la création. Et puis, non, mais c'est quand même quelque chose, hein. Alors que, selon la spiritualité, il y a toujours un but précis. C'est pas, les choses ne sont pas faites, je dirais, avec des sentiments, comme on peut voir par rapport à Dieu, ça n'a rien à voir. C'est que là, la mission de Moto, c'est une mission importante. Le lien mystérieux, on avait déjà eu à le toucher lors d'un précédent débrief, et on avait bien compris hein, que sans ce lien mystérieux, c'est pas possible pour nous, là, à l'heure actuelle, de pouvoir prétendre euh, à- aller même dans le grand ordre des choses ou avoir l'Ongela Bundea. Il faut forcément qu'il y ait une passerelle. Donc le rôle de Moto, le fait qu'il se soit dépouillé pour venir dans une réalité autre que celle dans laquelle il était, aller dans la réalité extérieure, mais c'est un mouvement, je ne saurais pas comment quantifier ou qualifier ça, mais c'est c'est grandiose en fait ce qu'il a manifesté pour que le nombre connu puisse se manifester derrière. Donc vraiment, il faut remettre à Moto la grandeur qui lui revient par rapport à cet acte-là. Parce que c'est la manière dont c'est relaté par rapport à Adam, ça nous a vraiment, mais vraiment fermé les yeux. Oui, à ta suite, et dit, effectivement, hein, comme tu dis, il faut mettre à Moto, euh, c'est l'être de noblesse, faut le dire ainsi. Et on comprend à travers, euh, par ce que Zulu Lassan nous a apporté dans cette première phase, que effectivement l'homme noir est le reflet du spirituel par Moto. Et faut dire aussi que pour toutes ces personnes-là qui cherchent leur identité, parce que là, on est passé à un autre niveau, hein, c'est les TikTok live. Donc, il y a des personnes qui passent par là pour chercher des contradictions et autres. Et il y a aussi des personnes qui veulent connaître leur identité. Donc, par rapport à ça, il faut simplement se dire, l'écriture que Zulu Lassan nous a présentée dans cette première phrase vient du Douala ancien. Et qui dit Douala ancien dit Wassé Moutonga, Afrique centrale, précisément au Cameroun. Donc, juste comprendre cela, il faut bien assimiler que l'homme noir est le reflet du spirituel. Il faut garder cela. Il faut considérer cela. Vous voyez? Donc, de même que ce langage-là, le langage, la première langue vient du Douala. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant d'avoir cette vérité-là que les Bibles actuelles classiques ne proposent pas, ne révèlent pas, parce qu'eux-mêmes, ils sont butés dans leur falsification où ils ne peuvent révéler parce qu'ils n'ont pas aussi la révélation de qui est Moto et qui est l'écriture. Ouais, je vais poursuivre en ce sens par rapport au point que tu as touché, que l'homme noir est le reflet du spirituel. Je passe par là pour attirer l'attention de certains. Ici, Moto lui-même il dit, je porte le nom de Moto parce que cela est mon propre maudit esprit. Donc ceux-là qui aiment jouer avec le nom, tels qu'ils le font avec Adam, un peu partout, comme si c'est un homme fait de sang et d'os qui a donné ce nom à Adam. Bon, bien sûr, c'est les soi-disant il y avait de l'autre côté. Mais ici, on est dans la vérité. Il faut faire vraiment attention au nom spirituel. Et ici, loin de mépriser même c'est aller loin, de négliger ou même de dire n'importe comment le nom de notre ancêtre Moto. Parce que c'est le nom de son propre esprit. Nous-mêmes qui sommes en initiation, on doit veiller à cela. Quand on dit que nous sommes filles ou fils de Moto, vraiment soyons conscients. Parce que là, ça ne rigole pas. On est ici dans la spiritualité, selon le verbe, et on doit agir conformément à cela. C'est très important pour dire quoi? Que Moto, c'est la base. Et quand on fait référence à lui, franchement,
Respect. Oui, un autre point aussi que vraiment si tous les Noirs déjà, premièrement, parce qu'on sait que les autres races par la suite, mais si déjà les Noirs, premièrement, devaient être conscients véritablement de qui est leur ancêtre avec un grand A là, il y en a beaucoup qui feraient très, très, très attention, comme tu as dit, Abiké, par rapport déjà à leur marche et par rapport à leur langage quand ils parlent de leur ancêtre avec le grand A. Parce que Moto révèle qu'il est le lien et le lieu de passage vers, on va dire, vers la réalité non visible. Cette réalité-là, pardon, c'est la réalité des entités du grand ordre des choses. Donc, quand on ouvre le si, là, si Satan le Mundima Bobé n'avait pas chuté, le chérubin jadissement n'avait pas chuté, si le un tiers des entités ne l'avait pas suivi dans son mouvement de rébellion, la réalité du visible dont aujourd'hui on est en train de nous révéler que comment elle a été manifestée avant, elle n'allait pas être manifestée. Le monde avant la chute n'allait pas être. Et encore moins le monde que nous, là, on connaît, on n'allait pas être. Aucun de nous, là, n'allait être. S'il n'y avait pas eu cette rébellion de Satan, du chérubin jadissoin, Moto est venu parce qu'il fallait remplacer, entre autres, les entités du grand ordre des choses qui ont chuté. Et ces entités étaient des bateaux, c'était des hommes noirs, comme Moto. Et nous, pour pouvoir repartir à ça, il faut obligatoirement qu'on passe par Moto. On est obligé de passer par lui. Et on ne dit pas de passer par lui physiquement, avec la chair et les sensations. Non, on doit le faire de manière spirituelle. Et pour ce faire, bien sûr, il faut se dépouiller de toutes ces souillures que l'homme a pris au fur et à mesure de la chute et des chutes et des chutes et des chutes. Il faut se sanctifier et vivre de nouveau en imitant les vertus des entités du grand ordre des choses. Je chute. Ok. Il y a souvent, certaines personnes qui aiment dire, selon les Bibles classiques, que c'est Dieu qui a créé Satan. Mais on sait que selon la vérité, pas la manifestation de son verbe n'a pas créé l'ancien chérubin jadis. Il est devenu par sa propre volonté. Maintenant, il y a toujours des personnes qui entrent dans un raisonnement en disant que, mais ils savaient que l'ancien chérubin devait chuter. Pourquoi est-ce que cela s'est manifesté ainsi? Et je répondrai à cette personne-là souvent par une autre question. Parfois, quand tu construis une maison, pourquoi tu fais les toilettes? Ou bien quand on construit une ville, pourquoi est-ce qu'on prévoit les hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'on prévoit les prisons? Est-ce que c'est parce qu'à l'instant où on était en train de bâtir la ville, il y avait les prisonniers? Ou est-ce qu'à l'instant où on bâtissait la ville, il y avait les personnes qui devaient être malades? Le verbe de l'Oba est au-delà de tout et personne ne peut modifier ce qu'il a établi d'avance. Aucune créature. Donc, ce qui est, c'est ce qui sera. Oui, je vais poursuivre toujours par rapport à l'histoire que Moto raconte. Il a mentionné un point très important. Il arriva bien longtemps avant le temps qu'après la chute et le bannissement de l'ébouté mondiale de parenthèse sur urbain, ouais, qui devint bien plus tard par sa propre volonté ici dans l'Ibabi, Satan, le mouvement le mauvais esprit, et des trois groupes de Bamuluma Bongolanais, des Bamuluma anges, connus sous le nom de Ngengeti. En fait, ici, il a touché un point très important parce que dans les Bibles actuelles classiques, ils disent qu'après la bataille qu'il y a eu dans le ciel pour eux, dans d'autres versions, les cieux, ils disent qu'après, quand Satan a perdu la bataille, il a été banni sur la terre. Mais la question est de savoir où est l'amour d'un soi-disant Dieu qui dit qu'il aime le monde et il bannit quelqu'un qui est méchant et il l'envoie directement sur la terre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il aime plus les anges de la Bible que les hommes. Il n'aime pas les hommes parce qu'il a envoyé Satan justement pour tenter ces hommes. Et on le voit avec Jésus qui fut envoyé dans le désert pour être tenté par Satan. Donc Dieu aime ça, il aime tenter les gens, il a tenté Abraham. Or, ici, nous voyons que quand Satan a été banni, le visible n'avait pas encore été manifesté. C'était bien longtemps avant la précision dans la spiritualité authentique. C'est ça qui est remarquable, la précision. Ok, merci Bekina. Nous allons donc poursuivre dans notre débrief et cette fois-ci, on s'arrête à la phase 2.
intitulé Commencement de la réalité visible, réalité R majuscule, visible V majuscule, c'est-à-dire avant la chute de moto. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Où sont les pseudo-scientifiques là? Ceux qui parlent des Big Bang ou bien Big Crash ou bien quoi encore là? Ils sont où? Déjà même, ils sont en contradiction avec eux-mêmes parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Quelle est la cause de la Big Bang? Ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont même pas là. Puisque jusqu'à même présent, ceux qui se font appeler scientifiques et autres là, ils n'ont même pas encore eu l'existence, les ancêtres. Mais là, nous, on va continuer ici dans la vérité parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Derrière chaque chose, il y a au moins un esprit. Et ici, il s'agit des entités du grand ordre des choses parce qu'on parle bien de la création, donc bien avant la chute des chutes. Alors, ici, le sport du commencement de la réalité du visible, on va parler de les entités du commencement de la réalité du visible et l'entité de l'existence qui était en mouvement à leur poste. Il y en a encore plus d'autres. On va y arriver. Déjà, pour dire quoi? Que ici, ce n'est pas l'Obapa, c'est pas l'Oba lui-même qui intervient dans sa création pour commencer par créer, mais il y a déjà des lois qui sont mises en place à leur poste pour manifester la manifestation de la volonté de l'Oba. Je m'arrête là d'abord. Oui, merci Abike. Ok, c'est bon, je peux aller. Ok. Oui, effectivement, tu as donné une précision tout à l'heure et c'est la connaissance terrible que Zulu Lassan nous a accordée et qui est notre support. C'est-à-dire, c'est par rapport, et je ne vais pas dire par rapport à, avec l'Oba vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. En fait, c'est une fierté quand cette parole-là, quand tu l'écoutes, quand tu prononces, tu es fier. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si quelqu'un, n'est-ce pas, prononce cette parole et en même temps vous lui demandez, connais-tu Zulu Lassan? Et il dit non, c'est un menteur. Parce que nulle part, c'est-à-dire on avait écouté cette parole qui est notre appui et qui nous fait avancer. La remarque que j'ai faite déjà au niveau de la phase 2, c'est que la réalité ici, c'est avec grand R. Et Ngengeti l'avait mentionné. Le visible, c'est avec grand V. Donc, c'est avant la chute. Et Zulu Lassan nous a déjà, n'est-ce pas, montré que cette première réalité visible, c'est-à-dire c'est l'astral de base, c'est l'astral du début. Donc, qui vient du grand ordre, n'est-ce pas, des choses. Donc, c'est la réalité intermédiaire. Donc, c'est de cette réalité intermédiaire que, en fait, Moto est en train de nous parler. C'est pour cela que je disais, c'est-à-dire, c'est une fréquence, en réalité, c'est par la permission de Zulu Lassan que nous, on peut comprendre quand même quelque chose qui puisse nous permettre, nous, d'avancer dans notre initiation. Sinon, là, Temps de parole. merci. Merci. Donc, moi, je voulais juste dire quelque chose, hein, vraiment, hein. Par rapport à juste le début de cette phase, ça n'a rien à voir avec les dieux créa le ciel et la terre, et puis les images qu'on peut montrer d'un barbu avec les cheveux blancs qui met son doigt comme ça sur la terre, et puis c'est comme ça qu'on voit il a créé. Donc, avoir l'image de quelqu'un qui façonne tout seul, c'est normal qu'il ait besoin après d'un jour de repos, comme ils aiment dire dans les Bibles classiques, puisqu'il a tellement travaillé tout seul pour pouvoir manifester tout ça. Non, mais franchement. Tandis que là, selon la vérité, on comprend quelque chose de très important, c'est qu'il y a beaucoup d'entités qui ont participé à la manifestation de la création. Derrière chaque loi, il y a une entité. Donc c'est pas ce que, voilà, dans les Bibles classiques, c'est vraiment trompeur. Ça amène une image de quelqu'un qui est tout seul, qui fait les choses tout seul, pour son propre plaisir, pour créer l'homme, pour que l'homme l'adore, des futilités
Vraiment, c'est incroyable. Alors que là, on comprend qu'il y a un mécanisme vibratoire très puissant derrière la création. En tout cas, là, le peu qu'on peut lire, là, hein, on comprend que c'est juste majestueux. On ressent l'intelligence, la sagesse. C'est incommensurable, véritablement. Ouais, Je vais poursuivre. suivre dans ce que tu dis, Bekekedi. Quand justement dans cette phase, il fait prendre conscience de toutes ces entités qui sont en mouvement à leur poste. Cela déjà nous dénote que quand on parle de poste, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est faite, qu'il y a des assignations de postes et de fonctions qui sont données. Donc forcément, ça appuie encore la thèse, même pas la thèse, la vérité, que dans ces rouleaux-là, on nous déverse. C'est-à-dire que tout a été manifesté dans un but précis. Et là, le hasard n'a vraiment pas sa place. Il n'a vraiment pas lieu d'être. Parce que on sait que les entités du grand ordre des choses ont participé à la création, la manifestation de cette réalité du visible-là. Ils étaient là, ils étaient témoins et ils ont agi dans tout ce que Moto a pu connaître par la suite. Donc, les scientifiques qui viennent nous dire que ça partir, comme a dit Abike, de Bing Bang, Bing Crash et autres, ils ont pris ça comment? Ils tirent ça d'où? Et pire encore, ils osent dater. Ils osent nous donner des datations. Alors qu'on nous révèle que déjà à cette époque-là, ce temps-là, le temps n'existait pas. Et même la Bible classique le dit. C'est au moment où on a manifesté les étoiles pour marquer le temps, les époques. Mais la création du visible avait déjà été faite. Et les entités, elles existaient déjà avant ça. Donc vraiment, les scientifiques, toutes leurs thèses ne sont pas soutenables. Cette phase nous permet réellement de comprendre pourquoi on dit qu'en spiritualité authentique, tout est mundi et longuet, c'est-à-dire esprit et vie. Tout ce que l'Oba manifeste par la manifestation de sa volonté, par son verbe, est réellement vivant. Et on le constate encore ici parce que, comme vous l'avez dit précédemment, derrière chaque action, derrière chaque mouvement, on découvre il y a une entité derrière qui représente un point de support. Nous avons déjà eu l'enseignement de Zulu-Lassonde sur les langues. Et il avait fait comprendre que chaque entité, en fait, par rapport à sa position, représente une lettre ou alors peut-être un chiffre. Et c'est ce que nous voyons ici. Parce que ici, quand on dit par exemple au commencement, qui est un mot, bon, deux mots au commencement, mais on prend le mot commencement, on voit que derrière, il y a l'entité du commencement qui représente le commencement. C'est vraiment profond. Il faut avoir des bases solides pour comprendre vraiment ce genre d'enseignement de Zulu-Lassonde. Parce que cela se trouve en compréhension. Mais tout est dit avec précision. Tout est pour pousser. Donc, je disais tantôt, ici, on comprend que tout est esprit et vie dans la spiritualité. Chaque chose a son rôle, chaque entité a son rôle, sa mission, par rapport à la loi établie par la Terre. Et franchement, c'est très clair pour moi. Il n'y a rien à ajouter. Ton temps de parole. Oui, Je vais ta suite, suivre. bien. C'est bon? Oui. Alors, on comprend bien, hein, je vais prolonger. On comprend bien, en fait, la manifestation de la discipline qui est régie dans le grand ordre des choses, que représente, en fait, je dirais, le début de la phase 2. C'est puissant, en fait, hein. Chaque entité manifeste le mouvement et l'action qu'elle doit accomplir. Et moi, ça m'a ramené par rapport à notre chemin de la sanctification, de comment on doit cheminer, nous aussi,
durant notre marche, à savoir qu'on doit manifester aussi cette discipline, cette droiture, lorsque surtout nous devons accomplir les tâches qui nous sont imparties, les tâches qu'on nous demande d'accomplir. C'est selon la manifestation de la discipline, de la droiture, comme le grand ordre des choses. Et c'est vraiment puissant. Kalata Dimsi ou Kalata Mbale, ça n'a rien à voir avec les Bibles. Hein. Parce que quand tu prends seulement les premiers chapitres de toutes les Bibles, de toutes les versions des Bibles, tu vois déjà les contradictions qui sont en train de se faire. Au départ, on a vu dans la phase 1 que Moto, il nous a fait savoir qu'il avait aussi des grands frères qui avaient d'autres entités qui étaient manifestées bien avant lui. Et là, on parle là de la non-existence. Qu'est-ce que je raconte? On parle là du grand ordre des choses, dans le non-visible, le non-visible. Et ici, maintenant, les choses se font de façon progressive. Et là, il nous relate comment le commencement de la réalité du visible, il nous fait par la voie des entités qui étaient là en premier. Par la suite, on a vu qu'il y a d'autres entités qui se sont manifestées par rapport aux 7 entités du début de la création. On voit la cohérence. Parce que ces entités dont on parle là ont d'abord bien existé dans le grand ordre des choses. Elles ont reçu leur initiation et elles ont réussi à leur initiation. Raison pour laquelle, quand on nous fait savoir que ces entités, chacune était à son poste établi par la loi du verbe de Yala, c'est parce qu'elles avaient déjà reçu une initiation au préalable et elles savaient ce qu'elles devaient faire. Et chacun sait comment elle devrait agir à sa juste mesure. Et c'est quelque chose de très formidable encore dans tout ce que Zoula San nous apporte, parce que tu vois la compréhension et la précision, la cohérence dans tout ce qu'il dit. Maintenant, il y a l'un de nous là qui a parlé du rôle. Aujourd'hui, on reçoit cette initiation, on a la grâce de recevoir cette initiation. Ceci montre encore que toutes les personnes qui reçoivent l'initiation de Zoula San et qui mettent en pratique devraient savoir qu'ils ont un rôle. Et le premier que nous avons, c'est d'apprendre à connaître le verbe de Loba. Oui, ce qui est aussi bien, j'ai beaucoup aimé ici, c'est lorsque la leçon nous rappelle encore que tout est fait à base d'eau. Et ça, c'est vrai que quand on voit encore les scientifiques faire des recherches maintenant où nous sortent des choses que non, lorsqu'il y a eu la formation et tout, ben, ça a été dépourvu d'eau parce que ça a séché, parce que c'était trop près du soleil, donc l'eau n'était pas là. Donc, enfin, des recherches récentes et tout, ils nous montrent encore ce genre de choses. Et là, on nous montre même que la base même de tout ça, là, c'était le Madiba et Baidi. Donc, on a tracé là-dessus. C'est-à-dire que la base même de tout là que nous voyons, ça, c'est vraiment si on n'a pas la vérité, on va dire la notion de ce que la son nous amène, c'est inconcevable quand on dit et tout que tout est fait à base d'eau. Et ça, là, on nous montre encore en fait finalement que les chercheurs là, comme je disais déjà tout à l'heure, mais ils vont faire des recherches encore pour amener leur théorie, mais finalement, c'est toujours, on va dire, emmener les personnes vers la perdition. Ce ne sera jamais la vérité, parce que la vérité, c'est ce que Zululasson nous apporte, en fait. Et le support même de la création là, du visible, c'est l'eau. Et ça, c'est important de retenir, je pense que pour ceux-là qui, on va dire, qui s'appuient sur ce que ces scientifiques-là disent, quoi. On peut? Non, on va poursuivre, Daniel, vu le temps. Alors, nous allons passer à la phase 3. La phase 3, 3 pardon, que Zoulasson a intitulée La création des multivers et de la Terre. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Merci, Damien. On a vu qu'au commencement, tu n'étais pas son verbe, je créais Madiba et Baïdilo primitive. Et par la suite, l'eau va pas son verbe à manifester des myriades et des myriades, on va dire, d'ongondés sous forme de cercles. Ce qui deviendra plus tard, ce qu'il appelait les Misupo, il a fait la précision qu'il y avait, c'était séparé par des étendues. Et ces différents municipaux dont il parle là, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les multivers. C'est connu dans notre expression comme étant les multivers. Et chaque univers a une entité qui la représente propre. Parce que c'est quelque chose qui est remarquable encore dans le processus de la création du visible.
Et chacune de ces entités, si on observe depuis le départ, on voit que chaque entité-là se manifeste à son temps, au moment où elle doit se manifester, à un moment bien précis. Et ça m'a fait quand même méditer beaucoup, parce que je me suis dit, mais tiens, on nous a révélé quelles sont les myriades dans le grand ordre des choses. On ne peut même pas savoir. Mais là, au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que les choses se placent, c'est à ce moment-là que chacune aussi prend sa position. Et ça m'a un peu ramené un peu à nous sur le chemin de la sanctification. Parce que parfois, on peut être là, tu peux penser que tu n'as rien à faire. Alors que le moment où le rôle que tu dois jouer dans le visible n'est pas encore arrivé. Il faut juste manifester la patience. Et manifester la patience étant toujours dans la soumission au Verbe. En cela qu'on nous dit chaque chose à son temps et un temps pour chaque chose. Parce qu'on voit la progression de ces entités-là, l'ordre. Oui, merci Daniel. Oui, Zulu Lassan, ce que j'ai retenu par rapport à la troisième phase, c'est qu'il nous révèle que nous sommes dans le corps visible d'une entité. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est une parole, en fait, qui transcende. Ça transcende véritablement la conscience. Et on comprend encore que, en fait, sans le spirituel, le physique ne peut pas être. Ce n'est pas possible. Donc, le lien est toujours là. Donc, mais est-ce que c'est pour autant que nous allons prétendre que nous voyons une entité? Non, ce n'est pas parce que nous sommes, n'est-ce pas, et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça. J'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, d'un fœtus. Est-ce qu'un fœtus, n'est-ce pas, va prétendre, c'est-à-dire voir sa maman alors qu'il est encore dans le ventre? Non, ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire ici que, en fait, donc on est en train de voir une entité. Non. Mais quand le fœtus va sortir maintenant, il va rendre. Ce n'est même pas directement qu'il va voir, n'est-ce pas? Notre initiation aussi, n'est-ce pas? C'est pour sortir et voir réellement, c'est-à-dire ce que Zulu Lassan est en train de nous révéler, c'est-à-dire aujourd'hui. Merci. Oui, à ta suite, Damien, comme tu as bien souligné, hein, là où nous nous trouvons là, nous sommes dans le corps. C'est le corps d'une entité. Et c'est fort, hein? C'est fort parce que dans cette troisième phase, en fait, quand je comprenais, je me rendais compte que il y a un canal où les faux scientifiques, etc., font passer aussi leur message. On en a déjà parlé. C'est à travers les films où ils disent que non, la Terre va exploser. Ils mettent leur date. Dans le temps, dans 50 millions d'années, la Terre va exploser. Et nous nous rendons compte que quand on écoute ça et qu'on revient dans Kalatandim-si, à travers ce que Zulu Lassan nous apporte en vérité, et on se rend compte que, mais attendez, on nous fait comprendre que là où nous nous trouvons là, c'est le corps d'une entité à part entière. Vous pensez que la Terre va se permettre de faire ce qu'ils ont dit dans les films là? Ah non, hein? On est venu dans le visible, on a rencontré la Terre, on quitte le visible, la Terre, elle sera toujours là. Les gens doivent prendre conscience de ça. La Terre a son maudit, qui vient du grand ordre des choses aussi, a été manifesté là. On doit prendre conscience de ça, que la Terre, ce n'est pas la petite boule qu'il dessine là, à n'importe quel moment, elle explose quelque part, et puis on met même la carte de l'Afrique devant, ça se remet... Ouais. C'est important. Pardon, Weto, désolé. Je crois que tu avais fini. Je te rejoins sur ce point, parce que même à l'école, quand ils dessinent le globe terrestre, ils veulent parler des couches, des sous-couches, le magma, ils vont parler de comme s'il y a des matières mortes, en fait. La Terre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vivant, combien même elle porte la vie à travers les semences qu'on peut y trouver, mais que la Terre en elle-même, c'est pas quelque chose de vivant. Donc on te met ça dans la tête depuis petit. En fait, on te conditionne à avoir un rapport vraiment particulier avec la Terre. Et c'est quand même chaud hein, d'arriver à ce niveau de... Il y a la création. Déjà, par rapport à la création, ils vont mentir. Par rapport à la Terre, ils vont encore mentir. Donc, ça veut dire que l'homme noir, là, dans tout ça, il fait comment pour savoir les... qui est quoi La machination, elle est terrible. Et vraiment, gloire à l'Oba que Zulu Lassan nous révèle tout cela à travers les différents lives et débriefs qu'on peut faire. Là,
on perçoit vraiment l'intelligence et ça développe véritablement. Donc la Terre, pour revenir au sujet hein, là, c'est que elle est vivante, c'est vivant, c'est une entité. Donc esprit, âme et corps, donc vibre dans 3 dimensions. Le respect qu'on doit avoir, je suis même pas sûre que certains peuvent comprendre en fait à quel point le respect c'est pas juste ne pas jeter des papiers par terre comme ils essayent de faire avec l'écologie, l'environnement. Ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire que même le comportement que tu peux avoir sur terre, c'est une entité. Donc non, ça va loin en fait. Il faut vraiment raisonner spirituellement pour pouvoir comprendre les choses et pas juste charnellement, quoi. Ouais. Oui, à ta suite. Merci, Abike. À ta suite, je comprends aussi pourquoi Zulu Lassan nous dit que et il n'est pas permis à un homme de sortir de la terre, comme on veut nous faire croire par ces pseudo-scientifiques avec des fusées et autres. Parce que si la terre est une entité, comment est-ce que tu vas sortir alors qu'il y a des lois qui ont déjà été établies? Elle-même, elle ne te permet pas d'abord de sortir, puisqu'il y a des lois qui ont été établies. J'ai un peu essayé de méditer et de voir un peu le parallèle qu'il y a avec le corps, notre propre corps. On voit par exemple dans notre corps, il y a les hématies, il y a les globules blancs. Est-ce que les globules blancs peuvent facilement sortir ou alors les globules rouges si tu ne te blesses pas, point d'interrogation. Donc la Terre aussi un peu comme nous. Nous sommes contenus dans la Terre, tout comme on voit ces micro-organismes-là sont à l'intérieur de nous. Donc, là, Zola nous donne véritablement d'avoir un autre regard par rapport à la spiritualité, d'aller au-delà de ce que les scientifiques nous ont voulu nous faire croire, montrant, entre guillemets, des planètes mortes, ceci, cela et autres qu'ils ont explorées. Pourtant, on sait que cela, ça ne renvoie à rien. Avec Zola, on entre véritablement dans la science, dans le domaine spirituel. Ouais, effectivement, dans les domaines spirituels. Maintenant, où sont les chrétiens? Puisque là, les rédacteurs de la Bible actuelle classique, la plupart ils sont déjà morts. Les chrétiens, ils sont où? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment il a créé les cieux et la terre là? Ils ont aussi parlé de l'eau. Comment cette eau a été manifestée? Mais posez les questions qu'il faut poser à votre Yahvé. Puisque vous avez son numéro de téléphone, vous avez la possibilité de s'asseoir sur ses cuisses. Mais il faut lui poser ces questions. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais ici, on est dans la vérité. La première des choses que je vais souligner ici, c'est déjà même le fait que chaque nom, que cela soit les multivers, les Massima, Poissé, la tête, tout, la manifestation de la volonté, tout ça, ça a un nom de départ, d'origine. Donc, ceux qui pensent que les sciences, là, on ne peut pas relater ça dans la langue africaine, dans ceci, là. Venez, à la suite, on va aborder ça. Maintenant, on a dit que les multivers, bon, déjà on dit les multivers. Pour vous, les scientifiques, là, Zulu Lassan a détaillé ça. Il faut vous faire vraiment écouter par le seul enseignant Zulu Lassan. On ne dit pas le multivers. Déjà, c'est qu'eux, ils mettent dans leur histoire de multivers. Ça n'a même pas de sens. Ils disent le multivers, mais en réalité, c'est l'univers. Ce qu'ils appellent multivers, là, c'est l'univers. Et ce qu'ils appellent les univers, là, au fait, ce sont des éléments constituants de l'univers. Donc, ils sont complètement mal barrés sur tous les points. Oui, c'est vrai qu'on voit. Ah, vas-y, Carmela. Ok, merci Ngengeti. Oui, c'est vrai qu'on voit ici vraiment on va dire la folie, comment les scientifiques, encore je reste là-dessus parce que moi c'est quelque chose vraiment dans cette partie-là qui m'a marqué parce que pour, on va dire, essayer de pénétrer les choses, ils utilisent beaucoup, on va dire, ce qui est science-fiction. Quand on va, par exemple, dans Flash, on va parler de la Terre 1, Terre 2, Terre 3, Terre ceci. En fait, tout ça, c'est dans l'imaginaire des personnes. Et là, je suis ce que Daniel disait tout à l'heure, justement, qu'on nous montre ici que lorsque les multivers ont été manifestés, il y a des entités qui sont derrière. Et là, je dis où il y a la folie derrière, c'est parce que j'ai lu un article où les personnes, ils ont essayé pour essayer de voir s'il y a des, on va dire, des vies autres. Ils ont envoyé des messages.
on dit que 40 ans plus tard, ils n'ont pas eu de réponse. Mais en fait, ils vont attendre des années et des années, ils n'auront jamais de réponse. Et ça montre en fait la folie ou on va dire, le raisonnement, ou quand on veut vraiment chercher des choses qui nous dépassent, où est-ce que ça mène, quoi? Et donc, du coup, ça nous mène encore, moi, personnellement, par rapport à notre marche, il y a des choses qui sont pas à nos portées. Et moi, je me dis que des fois, il faut savoir vraiment consommer, conserver ce que Zulu Leçon nous donne. Parce que quand je voyais, par exemple, là, ce que j'ai lu, là, je dis, mais, ah, ici, nous, dans notre spiritualité, on va dire, on essaye de capter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ça peut emmener des choses, on va dire, bizarres, quoi. Et donc, je me suis dit aussi, il faut qu'on fasse aussi attention à nous, dans notre marche, de savoir rester aussi à sa place et de consommer ce que nous pouvons supporter. Oui, moi je vais mettre l'accent sur tout ce qu'on nous a fait grandir aussi jusqu'alors par rapport à ce que disent les scientifiques, les écolos et autres. Nous faire croire que le globe terrestre dans lequel on vit, la planète Terre, notre planète dite la planète bleue, est fragile, que c'est à nous qui sommes contenus à l'intérieur de faire attention à elle, que c'est nous qui pouvons la sauver, qui pouvons faire en sorte que, on va dire qu'elle ne dépérisse pas. Et dans cette phase 3, vraiment, certains ont déjà pointé du doigt que vraiment c'est une hérésie de penser comme ça. Parce que vraiment, ils méconnaissent hein, cette planète-là. Quand on leur dit que ça a été tiré de Madiba et Baïdi, l'eau primitive, une eau que Zoulassan en plus précise qu'il n'y avait pas de vie physique à l'intérieur. Pourtant, c'est une eau vivante. Mais à ce moment-là, quand on a formé la Terre, il n'y avait aucune vie physique à l'intérieur. Cela dénote à quel point cette eau-là, elle est mystérieuse, elle est profonde, et elle est puissante, tellement puissante que quand elle a été manifestée, à cause de sa densité, je me dis, aucun être vivant ne pouvait supporter justement cette eau à l'état primitif dont elle a été manifestée. Il a fallu qu'on la travaille, il a fallu que les entités viennent travailler dessus pour que par la suite, on puisse voir ce que nous, on connaît aujourd'hui, là. Mais avant ça, c'était une eau sauvage. Bon, sauvage dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire elle était tellement pure qu'elle était extrêmement puissante. Mais aujourd'hui, on nous dit, ah, il y a une Terre en train, la couche d'ozone, il y a le trou, le soleil rentre. Oh là 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 là. Il y a, il y a un, il y a un adage qui dit, ils vous mentiront en réalité et ils vous diront la vérité dans la fiction. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, parce que je suis toujours jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai vu je ne sais plus trop lequel, mais un film de Peter Pan. Et au début du film, on a le capitaine Crochet qui vient voler des enfants dans le monde physique, parce que lui il vient d'un autre monde, la réalité où c'est des faits, bref, ces mensonges-là. Et quand il vient voler des enfants, il vient avec le bateau, son bateau, puisqu'il a un bateau, c'est un capitaine d'un bateau. Quand il vole les enfants, le bateau s'envole et Peter Pan le poursuit. Et là, on voit comment ils sortent de la terre. Et quand ils sortent de la terre, on voit que ils sortent de l'eau et ils se mettent à naviguer sur cette eau-là. Et moi, cette image m'a marqué jusqu'au jour où j'ai connu la vérité. Je me suis rappelé de ça. En fait, vous voyez comment ils vont trafiquer l'histoire, aller dans des trucs comme la NASA, tromper les gens en soi disant que la Terre, c'est un bloc de cailloux qui va exploser, tous ces mensonges-là. Or, ils savent quelque part, ils savent sans que de mentir, et quelque part, ils ont des petites notions de vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ont des petites fréquences que le verbe permet qu'ils puissent capter. Et moi, et donc pour répondre à ces gens-là qui sont subjugués, quand on leur dit que tout est fait à base d'eau, c'est une réalité. Tout est fait à base d'eau. Dans le visible, dans l'univers, dans les multivers, tout. Effectivement, Yves, tout est fait à base d'eau, comme tu as si bien mentionné.
Et quand on voit la présentation ancêtre Montonouf par rapport à la création jusqu'à la manifestation du globe terrestre, la planète Terre dans laquelle nous vivons actuellement. Il est certes vrai qu'il nous a fait part on nous a déjà vu que lorsque Moto, lui, s'est dépouillé, il s'est retrouvé directement dans le plan astral. Mais là encore, Moto nous fait savoir, à travers cela, nous comprenons que il n'a pas mentionné quelque part que parmi ces différents municipaux-là, il y a eu une autre entité qui s'est dépouillée ou bien il y a une vie dans une vie dans laquelle les hommes, bien les animaux, les plantes puissent se retrouver comme nous ici dans le globe terrestre dans l'un de ces univers-là. Ça n'existe pas. Quand Moto nous relate l'histoire de la création, on peut déjà extirper totalement ce mensonge selon lequel ces soi-disant scientifiques passent leur temps à dire que dans leur soi-disant planète, c'est Mars, c'est Vénus, c'est quoi, où les gens peuvent vivre. C'est impossible. Si c'était le cas, Moto allait nous mentionner là dans les écrits, mais nulle part cela a été mentionné. Donc, c'est que le globe terrestre reste le seul, je vais dire, univers que le Bapa, son verbe, a permis que la vie physique soit manifestée. Ok, nous poursuivons et nous allons sur la phase 4, la dernière phase, révélation sur les bruits lors de la création. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Franchement, merci. vas-y, Abiké. Merci, Yves. Ça, c'est du lourd. J'ai été fascinée par cette phase-là. Chaque fois, on parle de la langue originelle. La langue originelle, c'est le douala ancien, dans la haute fréquence. Mais ici, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause pour comprendre véritablement ce que c'est que douala. C'est au-delà même de ce qu'on va appeler la langue. Oh, le bas. Mais ici, on nous révèle quand même qu'il y a les 7 entités du début de la création visible qui cheminaient. Et ici, on parle du nom douala. On ne parle même pas de la langue ici. Et on dit, je vais lire, vraiment, permettez-moi de lire ça rapidement. Oui, on dit ici, en douala, entre parenthèses, qui était aussi présent à l'origine et le départ de la création, au-delà de la haute fréquence, avant la chute dans le visible. Donc, quand je m'arrête même sur ce côté-là, simplement, on voit que douala existait avant même la création du visible. Donc, je voyais une entité ici. Avant qu'on ne parle même des voix ineffables, je vois déjà une entité pour voir à quelle fréquence vraiment était ce nom-là, ou bien est même ce nom, toi-là. Ce qui pose la question de savoir, mais qui a décrété que le douala est la langue ancienne là? Franchement, vous avez la réponse ici. Douala est au-delà même de ce que vous appelez nom ou langue et autres. C'est une entité à part entière que moi je perçois ici. Parce que tout ce qu'il y a dans les contents des choses est vivant. Effectivement, Abiké, tout est vivant. Et comme tu l'as dit, et comme l'a dit Zulu la fin dans le live, on voit ici que le douala, qui est la langue originelle, est l'origine, le début et le commencement de toute chose. Parce que nous le savons, tout a été fait par la parole. Et lorsque la parole s'exprime, forcément, c'est une langue qu'il faut. Et cette langue-là, ici, on apprend que c'est le douala, mais pas n'importe quel douala, il faut le préciser. C'est le douala de la très, très haute fréquence, inconnue des hommes du visible. Parce que dans le visible aussi, on retrouve un peuple au Cameroun, nommé le peuple Sawa, les douala, donc à ne pas confondre. Mais moi, le point qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport au bruit que Zulu a touché. Parce que ça m'a rappelé en fait le live sur la création des étoiles. Quand il avait expliqué pourquoi est-ce que les étoiles scintillent et pourquoi il y a les étoiles à 4 branches, à 5 branches, à 6 branches, etc. En fait, ici, on voit vraiment la puissance des entités, c'est-à-dire tout ce que l'entité touche ou là où l'entité passe, il laisse vraiment des traces.
parce que les entités sont puissantes et ils sont esprits et vie. On voit que l'origine même des bruits, le fait qu'on puisse entendre des sons, c'est par rapport même à ces entités-là qui ont manifesté ces bruits-là. Franchement, c'est remarquable sur l'explication. Et il n'y a qu'avec Zoula-San qu'on peut comprendre ça. Nulle part ailleurs, personne ne l'avait jamais dit auparavant. Ce n'est que lui qui nous donne l'explication à toutes choses. Franchement, il faut aimer la vérité. La vérité est bien. Ouais. Effectivement. Merci, Daniel. Merci, Bekekedi. La vérité est vraiment bien et ça libère. Et quand Zoulassan a fait mention que le son existe parce que cela a été créé par Loba au moment de, pas son verbe, Loba pas son verbe au moment de la création du visible. Il nous a maintenant relaté d'où venait ce bruit-là. Il faut qu'on sache ici là que les 7 entités qui cheminaient au début de la création sur l'eau primitive là, elles n'étaient pas dans leur pleine puissance, hein, parce qu'elles quittent d'un niveau vraiment supérieur, on va dire à un niveau inférieur. Donc, et c'est seulement le cheminement là qui a fait en sorte qu'on puisse comprendre ce bruit-là. Et c'est à cet instant-là que les scientifiques, leur part du visible, leur part de la création du visible commence. Parce que c'est ça qu'ils ont appelé le Bing Bang. C'est le Bing Bang, c'est le Bing Bang. À cause de ça, bon, aujourd'hui, ça nous révèle effectivement à quel moment cela a été manifesté dans l'univers. Et pourtant, depuis aujourd'hui, on parle de la création du visible. On a vu qu'il y a un processus, il y a un processus, il y a des étapes. Là, nous sommes déjà à une autre étape. Je vais dire ça selon mes mots. Et c'est à cette étape-là qu'eux, ils ont commencé à comprendre que oui, la création du visible a lieu à ce moment-là. Merci encore à Zouloula San parce qu'il nous permet encore de bien comprendre et de mieux bien comprendre les choses là où et c'est ce qu'il fait toujours chaque fois. Lorsqu'il y a un scientifique qui est venu dire l'anti-vérité, il nous présente effectivement la réalité et pourquoi est-ce que cela a été déformé ainsi. Donc, toutes ces soi-disant scientifiques qui pensent avoir la connaissance, en réalité, ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont rien du tout. Oui, moi je veux revenir sur ce que Bekina a touché euh, par rapport au Douala. Puisque il y a des personnes, hein, souvent même sur TikTok, j'ai vu, ils posent des questions et ça les choque en fait d'apprendre en fait, que la langue originelle, ce soit le Douala. Et ils vont tout de suite l'apparenter au Douala qui est parlé encore actuellement. Il faut savoir une chose, hein, et c'est important, c'est que la spiritualité est une question de race. Le Douala ancien, euh, et ce que les scientifiques peuvent dire, bon, on retrouve le Douala aujourd'hui, on va dire, au Cameroun, donc en Afrique, je vais parler dans le langage commun, donc en Afrique, c'est pas un hasard, puisque le hasard n'existe pas. Donc on retrouve cette langue-là là-bas. Les scientifiques vont dire que la première vie qu'ils ont pu trouver, les premières traces de vie, les archéologues ils vont dire que c'est en Afrique aussi. Il n'y a pas de hasard. Tout converge en fait vers cette partie-là de Ouassé. Donc il ne faut pas s'interroger, être choqué en se disant mais pourquoi il faut que ce soit forcément les Camerounais? Non, c'est pas une langue, on va dire, spécialement camerounaise. C'est la création qui a été manifestée à travers cette langue. Donc il faut sauter ce truc-là d'ethnicité ou bien de tribalisme, ou bien se dire non, il y en a ils vont dire non c'est le Congo, le Kikongo, donc ils vont dire non c'est l'hébreu, le grec, ils vont se fâcher par rapport à ça, mais il y a quoi, en fait il y a quoi de grave? Et puis c'est logique qu'il y ait une première langue, qu'il y ait une langue première, qu'il y ait les choses se soient faites dans une fréquence. Donc il faut juste en fait avoir l'humilité de reconnaître la chose. Tout converge vers Ouassé. Donc il faut pas essayer de chercher voilà, c'est comme ça, c'est tout. Oui, de Kekedi, c'est vraiment comme ça. Et même par rapport au Douala, Lassan nous a révélé encore. En fait, le nom est resté toujours. Malgré peut-être, en fait, on sait qu'en Afrique, on a changé beaucoup, n'est-ce pas, de nom. Mais ce nom-là est toujours resté. Donc, voilà aussi, n'est-ce pas, des preuves. Maintenant, les bruits et les voix dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec la notion de bruit que nous, on a, ou bien la notion même de voix que nous avons. Parce que c'est révélé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce bruit,
dans cette voix, il y a, n'est-ce pas, l'énergie, il y a la puissance, il y a la connaissance, l'initiation vient, n'est-ce pas, de là. Et Zorolassan nous donne, n'est-ce pas, cette révélation. Vous l'avez déjà souligné aussi. Et quelque chose que je remarque, donc cette voix et ces bruits-là viennent, n'est-ce pas, des 7 entités du début de la création et aussi de Mudima, Madiba et Baïdi. Et quand on réfléchit, c'est-à-dire les vertus des 7 entités, tu ne peux pas échapper à ça. Dans le visible, ce n'est pas possible, tu ne peux pas échapper. En fait, tu dépends de ça. Et quand on regarde, n'est-ce pas, l'eau, même après la chute, on voit que ce n'est pas possible que tu échappes, n'est-ce pas, que tu ne dépendes pas de l'eau. Donc, ça montre réellement, c'est-à-dire la fréquence, comme vous l'avez dit, de déjà, c'est-à-dire ces voix et ces bruits-là, jusqu'à nous aujourd'hui. Oui, moi, Oui, Damien. je vais apporter encore une autre preuve, peut-être que beaucoup, on a tous appris ça à l'école, mais peut-être on ne prête pas attention à ça. Par rapport à la composition, du moins la constitution de la création, de la manifestation de la création du visible. Il parle au commencement, il nous parle des étendues qui ont été en forme de cercle, qu'on a séparées par des étendues, etc. Quand on nous a appris la composition du globe terrestre, on nous a parlé de plusieurs zones, non, sur ce globe terrestre. Et ces zones-là sont délimitées. On a parlé de 4 zones climatiques. Ils appellent ça des zones climatiques. Il y a la zone tropicale, la zone subtropicale, la zone tempérée et la zone froide. Il y a d'autres zones encore. Mais ça fait bien référence à ces étendues qui se distancent les unes des autres. Dans la zone tropicale, il y a une limite. Quand tu franchis cette limite, tu arrives dans une autre zone. Quand tu franchis cette limite, donc là, on a sous les yeux, en fait, par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école, la preuve de la véracité des écrits des rouleaux, de de cette vérité qui est relatée dans les rouleaux. On a ça là sous nos yeux, comme on a la preuve de tout ce qui est dit hein, dans les rouleaux à chaque fois. Mais c'est juste qu'il n'y a pas ce déclic-là pour pouvoir faire ce rapprochement et mieux comprendre les choses. Mieux comprendre que effectivement, ce que dit Zulu Lassan, ce qui est écrit dans ces rouleaux est vrai et c'est la vérité. On a des preuves partout sous nos yeux, partout. Mais bien sûr, il faut qu'ils viennent, comme on dit, mettre cette petite lumière là et puis tout le monde fait « Ah ouais !» Mais pourtant, c'est là, hein, c'est là. Oui, je vais continuer Oui, dans à ce que ta tu as. suite, Vas-y, Carmela, Bom. merci. Je me dirais ici que dans cette phase, Zula nous montre que ces bruits et ces voix, comme Damien, tu l'as dit, c'est une forme de langage. C'est une forme de communication, langage avec grand L, communication avec grand C. Parce qu'il nous fait comprendre que ce langage et cette communication-là n'est pas permis à, il n'est pas permis à un homme de l'exprimer. Bon, on ne nous dit pas quel homme, parce qu'il y a certains hommes qui font l'exception, qui peuvent décrypter ce langage-là. Zula ça nous a fait comprendre que c'est la haute fréquence, comme Bekekedi, tu l'as dit, le doigt l'ancien. Mais on voit que celui qui est mandaté a cette capacité, a ce pouvoir-là de décrypter, de décoder ce langage, ce message qui est contenu dans ces bruits et dans ces voix-là. Et on voit que la seule personne qui peut davantage nous donner d'entrer dans ce mystère-là, c'est celui qui a été mandaté en cette époque, en la personne de Zula Sandon. Nous disons merci véritablement parce que on donne de comprendre ce qui n'était pas à notre portée si ce n'était pas Zula Sandon qui était venu en cette époque. Oui, je vais continuer sur ce que Ngengeti disait parce que moi aussi, ça m'a interpellé justement par rapport à la preuve là. Lasson nous a fait part, pardon, que lorsque ces entités-là cheminaient, ils laissaient des indices. Donc moi, je me suis dit et tout que le verbe, en fait, il a toujours une longueur d'avance et ça nous confirme encore une fois, c'est-à-dire dès le commencement là-bas, parce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant, on voit cela. Et maintenant, comme Ngengeti disait, mais pour ceux-là, pour continuer là-dessus, ceux qui cherchent des preuves là, la nature même nous enseigne, en fait,
il faut juste raisonner, il faut juste observer et ne pas être fermé, parce que tout est là en fait. Et ça montre encore la vérité, on va dire la véracité de ce que Zululasson nous dit, quoi. Et c'est devant nous en fait. Il faut juste être disposé pour regarder et ne pas, on va dire, écouter ce que les scientifiques vont venir dire et maintenant prendre cela, essayer de chercher, alors que la nature t'enseigne, quoi. Et la nature, c'est une forme, on va dire, de... Ça a été créé par le bas, par la manifestation de sa volonté. Certes, il y a eu la chute, mais il y a néanmoins les traces de ce qui a été manifesté avant. Et je trouve que moi, c'est une très, très grande preuve qu'on nous montre par rapport à la nature, quoi. Oui, moi je vais dire quelques mots, hein, faut dire comme ça, par rapport à cette phase-là, par rapport au bruit et aux voix au début, lors de la création du visible. Ce que j'ai compris, c'est que même ces bruits-là, ces voix sont le Douala ancien. C'est impressionnant, hein. Le commencement du point de départ et la finalité du point d'arrivée. Zulu Lasson, comme on dit, il a clos le débat. Tout est clos. Tout est terminé. Ceux qui se disent là, ces scientifiques comme on a cité tout à l'heure là, ne sont rien face à la science et connaissance en illimité que Zulu Lasson déverse. Vrai est-il que nous sommes à l'époque de la manifestation de la grâce dans laquelle on doit saisir lorsque cette science-là véritable se déverse, on doit récupérer, on doit digérer cela, comprendre, accepter afin de produire les fruits qui sont attendus. Et il faut dire tout simplement hein, que la restauration inédite est manifeste dans cette réalité du visible. Et on remercie Zulu Lasson, on rend gloire à l'Oba de cette époque qui est magnifique pour nous. Et c'est sur ces mots que nous allons clore notre débrief. Bien sûr, merci à tous de vos participations. On espère toujours que ça permettra l'éclairement ou l'illumination de certains quand ils vont nous écouter. Bien sûr, il faut d'abord suivre ce que Zul Lasson a dit dans ses lives et ensuite voir le débrief pour mieux pénétrer certaines profondeurs. Et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.